Bonjour à vous tous. Nous allons aujourd'hui entamer l'étude sur la manière d'évangéliser selon le modèle biblique. Pourquoi réaliser une étude sur l'évangélisation? Beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet, surtout ces dernières décennies. Pourtant, malgré toutes les recettes miracles que l'on nous sert et les rassemblements parfois gigantesques, nous constatons que le christianisme fervent est en recul constant dans le monde et plus particulièrement en Occident. L'objectif de cette étude est de retourner à la source de la connaissance, la Bible, par le ministère d'enseignants, plutôt que de se référer aux expériences humaines, fussent-elles auréolées de succès à une époque ou dans des circonstances précises, dont Dieu seul détient les secrets. Cette étude n'est donc pas le témoignage d'une pratique quelconque d'évangélisation, mais une approche biblique de celle-ci. Pour cette raison, nous suivrons les pas de Jésus et les écrits des apôtres. C'est une mission universelle qui est dévolue à chaque chrétien. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18, 20. Apprendre à évangéliser est une priorité absolue parce que nous sommes tous concernés. C'est en réalité la tâche principale de chaque chrétien. L'Église étant le point de rassemblement et de ressourcement permettant de nous préparer à aller vers les âmes perdues. Il y a beaucoup de méprise sur les méthodes préconisées, sur les résultats réellement obtenus. Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom en disant c'est moi et le temps approche, ne les suivez pas. Luc 21, 8. Il faut admettre qu'il y a autant de méthodes que de grands ministères d'évangélisation, ou selon le terme à la mode, de revivalistes. Sans remettre en cause leur appel et leur travail, parce que c'est Dieu seul qui juge, nous constatons que beaucoup de chrétiens, ministères ou non, essaient de les imiter plus ou moins sérieusement, en échafaudant des techniques de plus en plus époustouflantes, en guise de solutions implacables pour amener le réveil. Quels sont les fruits concrets de ce travail accompli? Si nous additionnions tous les chiffres étalés dans les diverses revues, reportages et témoignages, il devrait y avoir sur Terre plusieurs milliards d'êtres humains nés de nouveau. La réalité est malheureusement tout autre. Les vraies conversions de masse, comme celles survenues dans le livre des Actes, sont rarissimes et ont des portées très limitées dans le temps. Comment cela est-il possible? Nous pensons qu'à force d'imiter des hommes, qui en imitent d'autres, et ainsi de suite, nous avons oublié de nous rattacher à la source, Jésus et les premiers apôtres. Or, l'histoire de l'Église nous montre une constance au sujet des réveils marquants. Un ou quelques individus se sont délestés de nombreux artifices humains accumulés au fur et à mesure du temps au sein des structures ecclésiastiques et sont revenus à la simplicité du message de l'Évangile, loin des apparats. Ils se sont dépouillés de tout confort matériel superflu et ont pris tous les risques, animés d'une passion pour Christ, redécouverte au gré de leur lecture approfondie de la Bible. Malheureusement, aujourd'hui, l'argent et le végétariat l'emportent le plus souvent sur le pragmatisme et la simplicité dont Jésus et ses disciples faisaient preuve. En effet, la crédibilité d'un ministère se mesure souvent selon les critères humains. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans des pays dits pauvres, de louer un stade et de faire une bonne campagne de publicité pour que des milliers de personnes assistent à ce rassemblement. Si à cela nous ajoutons des strass et des miracles, vrais ou faux, il faut encore voir, ces foules se donneront d'un seul cœur à Christ. N'est-ce pas plutôt un mouvement émotionnel qui sera inévitablement limité dans le temps? Heureusement, certains l'ont compris et organisent une véritable prise en charge par des ministères locaux afin de ne pas laisser seules ces âmes ébranlées, mais peut-être pas encore converties finalement. Un constat personnel. Nos divers déplacements dans les églises locales laissent apparaître que de nombreux chrétiens sont incapables d'expliquer leur propre conversion, tant au niveau de la motivation que des circonstances, et sont encore moins aptes à témoigner directement de l'évangile aux autres. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 15, 14.
De ce fait, un nombre de plus en plus important de personnes considérées comme nées de nouveau ne le sont pas en réalité. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 13, 16. Certes, elles se sont approchées de Dieu, mais elles ne connaissent aucunement l'intimité de Christ. Elles font ensuite des émules en les exhortant à les rejoindre dans les églises sur base de messages erronés. Pire encore, selon des sentiments tels que la gentillesse des gens, les miracles, la belle musique et bien d'autres. Elles finissent fatalement par se décourager parce que la sanctification est impossible, voire provoque des divisions, faute de comprendre les choses de Dieu. N'oublions pas non plus que le retour de Christ est proche. Notre travail d'évangélisation prendra fin un jour, celui fixé par Dieu. Notre devoir est de tout faire pour hâter le retour de Christ. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. 2 Pierre 3, 11, 12. Pour cela, il faut que tous les appelés aient rejoint l'Église et que chaque disciple marche dans la sanctification. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, 4. Force est de constater un certain degré d'urgence, sachant que tôt ou tard, il sera impossible d'encore apporter la bonne nouvelle dans le monde. L'Europe prend à ce sujet un virage dangereux en cherchant à tout prix, au nom de la laïcité, à confiner la religion dans la sphère privée, lui interdisant toute expression publique. Fort de ces constats, nous nous nourrirons de très nombreux enseignements dans les Écritures sur le sujet. Le contexte général. Si nous nous référons au dictionnaire séculier, le terme évangile est le plus souvent défini comme un livre de la Bible concernant la vie, l'enseignement et la prédication de Jésus. Or, nous avons rapidement constaté que ce terme a été détourné de sa signification première, qui évidemment nous intéresse au plus haut point. Que veut dire le terme évangile? Étudier une manière de faire demande à expliciter de quoi nous parlons. Les définitions sont donc incontournables pour entamer ce parcours. Dans un premier temps, nous allons tenter de cerner ce qu'est l'évangile originel. La bonne nouvelle. Le rendu de la vie de Christ est avant tout une bonne nouvelle pour l'humanité. Nous allons rapidement comprendre pourquoi. D'abord, c'est une grâce. Acte 20, 24 nous dit « Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, mais si elle m'était précieuse, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » L'expression « bonne nouvelle » est la traduction du terme grec « enagelion ». Elle consiste en l'annonce de la grâce de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23, 28. Grâce sous-entend gratuité. L'évangile est gratuit, non seulement à donner, mais surtout à recevoir. Et ce ne sont pas seulement des mots, mais surtout des actes concrets de la part de Dieu, sans aucune contrepartie exigée à notre niveau. L'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6, 15. La notion de paix est évidemment primordiale, car si Dieu offre quelque chose, c'est bien la paix. Pourquoi et entre qui? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Romains 5, 10, 11. Un pacte de paix ne peut être signé que s'il y a guerre ou désaccord entre deux ou plusieurs parties. Pour l'homme, tout s'est passé au Jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont transgressé le seul interdit de Dieu. Ils ont consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à cause de la convoitise née dans leur cœur, tentation initiée par un autre ennemi de Dieu, Satan, et se sont ainsi positionnés
du mauvais côté des ténèbres, les ténèbres. Depuis ce moment, l'homme est séparé de Dieu, voire ennemi. L'initiative de paix revient à Dieu. Il propose une réconciliation par le sacrifice de son propre Fils, fait homme et mort à la place de l'homme pécheur. Réconcilier, c'est faire la paix, c'est supprimer toute entrave du passé pour repartir à zéro. L'alliance a été conclue au travers du sang versé à la croix, principe fondamental du sacrifice agréé de Dieu. Voyez pour cela Colossiens 1, 19, 23. Puisque la réconciliation a été initiée par Dieu et accomplie par Jésus-Christ, nous apparaissons lavés de tout péché, c'est-à-dire justifiés devant notre Créateur, quelles que soient les transgressions que nous aurions pu commettre. Mieux encore, la résurrection de Jésus par le Père nous assure la vie éternelle, c'est-à-dire le salut. Bien que tout soit gratuit, il y a toutefois une condition émise, demeurer fondé et inébranlable dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile que nous avons entendu. Nous reviendrons plus tard sur cet impératif trop souvent négligé aujourd'hui. Finalement, la réconciliation nous amène à nous glorifier en Dieu, mais uniquement par Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 19, 20. Comme nous l'avons dit, Dieu a effacé nos offenses par le ministère sacrificiel de Jésus. Outre cela, la Bible nous enseigne qu'il a aussi placé en nous la parole de réconciliation. L'évangile de paix fait partie intégrante de notre renouvellement en Christ. C'est une bonne nouvelle car cela signifie que, de façon naturelle, nous sommes faits pour évangéliser, pour témoigner, même si bien souvent nous émettons des doutes quant à nos capacités. Par définition, l'ambassadeur est celui qui parle avec autorité au nom de son chef d'État. Il représente donc, en l'absence physique de son gouvernement, le pays auquel il appartient. Un ambassadeur qui outrepasse les limites fixées est rappelé au pays pour une mise au point et dans les cas les plus graves, démis de ses fonctions, ne l'oublions jamais. Ainsi, être ambassadeur de Christ signifie que le chrétien, lorsqu'il ouvre la bouche, est amené à parler au nom de Jésus-Christ et seulement en ce nom-là. Il en est de même dans sa manière d'agir et de vivre. Christ doit transparaître dans ses actes et ses engagements. Cela veut aussi dire que parler au nom de Christ n'est pas une option, mais c'est une obligation. Imaginez un instant un ambassadeur du pays se taire constamment. Comment son pays trouverait-il de la crédibilité face aux autres nations qui pourraient négocier des accords dans cette situation? Ce serait absurde, n'est-ce pas? Ne pas annoncer l'évangile de paix chaque fois que nous en avons l'occasion, c'est agir à l'image d'un tel représentant indigne de son pays. Si la réconciliation est offerte par Dieu, nous devons l'accepter en retour de manière pleine et concrète. De cette manière, nous n'aurons plus de doute sur notre capacité naturelle à évangéliser. Tant que nous serons partiellement en désaccord avec notre Sauveur, dans nos comportements et nos paroles, nous serons de mauvais ambassadeurs. La plupart des chrétiens qui viennent demander de l'aide spirituelle ont ce souci. Ils continuent de se culpabiliser pour le passé et restent dans des liens spirituels invalidants qu'ils transmettent inévitablement à ceux à qui ils annoncent un évangile de culpabilité plutôt que de paix. Nous verrons plus tard comment être totalement en paix avec Dieu dès la conversion ou si nécessaire dès le moment où nous prenons conscience de l'existence de nos liens. C'est aussi un royaume. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 83. L'évangile, ce n'est pas une affaire terrestre mais céleste. Lorsque la bonne nouvelle est prêchée, c'est le royaume éternel qui s'approche de nous au travers de Jésus-Christ qui nous invite à y entrer par grâce. Voyez pour cela Matthieu 12, 28. Nous devenons aussitôt ambassadeurs de ce royaume parce que notre renouvellement est spirituel. Ainsi, nous demeurons physiquement sur terre tout en étant membres du royaume des cieux en esprit. C'est aussi une splendeur inaccessible aux incrédules. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, 2 Corinthiens 4, 4. L'Évangile est une splendeur. Le mot grec utilisé est phautismos, c'est-à-dire illumination, éclat, lumière brillante. Pourtant, il n'est pas accessible à tout le monde. Ceux qui sont aveuglés par le diable, les bien portants, comme les appelait Jésus, sont incapables de voir cet éclat de lumière. L'origine de la bonne nouvelle.
Le salut vient de l'Éternel, Jonas 2,10. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, Romains 1,1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Marc 1,1. Ces versets montrent à souhait que l'origine de l'évangile appartient uniquement à Dieu, Père et Fils. Notre travail se résume à l'annoncer selon ce qu'il a résolu. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Par définition, c'est le propriétaire qui détermine ce qu'il fait de son bien. Cette remarque est essentielle pour comprendre que nous ne pouvons pas dire n'importe quoi en évangélisant. Nous tromper dans la manière et où le contenu du message, c'est renverser l'évangile du Christ. Chacun dira que là n'est pas son intention, mais nous verrons que souvent, sans le vouloir, nous minimisons le rôle de Dieu pour mettre en avant nos propres personnes. J'ai régulièrement entendu des serviteurs de Dieu dire « c'est facile de témoigner, il suffit de raconter ce que Jésus a fait dans notre vie ». Je vais peut-être choquer certaines âmes, mais je pense qu'une telle affirmation n'est pas fondée sur la Bible, mais sur la chair, qui, de cette manière, se donne une place en évidence dans le message. C'est vrai que de temps à autre, certains textes bibliques relatent ce genre de témoignage. Nous serons parfois amenés à faire de même, mais la plupart du temps, le message sera différent. Faire d'une exception une règle générale, c'est renverser l'évangile de Christ. Le personnage central est incontournable. Qui s'est sacrifié pour tous les hommes, dont fait partie l'interlocuteur à qui nous témoignons. Le seul résultat de cette approche centrée sur nous, provoquer le trouble, pas libérer les captifs. La part de Dieu et des hommes dans l'œuvre du salut. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Marc 1,14. Comme nous venons de le voir dans le point précédent, annoncer la bonne nouvelle, c'est prêcher l'évangile de Dieu. C'est à l'initiative de Dieu, mais imprégné dans le cœur de l'homme. Rappelez-vous Jean 3, 16, 19. Nous n'allons pas le relire, mais vous pourrez le revoir à votre aise. Éphésiens 1, 4, 5 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » L'initiative du plan du salut appartient à Dieu seul. C'est son amour infini pour sa création, l'homme, qui l'a amené à offrir ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Il l'a envoyé avec un seul but, sauver le monde de la perdition spirituelle. C'est également Dieu qui a établi deux principes clairs. Celui qui a la foi en son Fils, Jésus, reçoit la vie et échappe au jugement final. Celui qui refuse de croire demeure sous le jugement, c'est-à-dire dans une vie de péché et de condamnation. Il est donc interdit de modifier cet ordre des choses en y incluant d'autres conditions que ce plan arrêté par Dieu. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, Romains 2, 16. Pourtant, l'apôtre Paul semble aller à l'encontre de ce concept en insinuant posséder un évangile qui lui est propre, dans lequel il proclame que Jésus est venu juger les actes humains. En réalité, dans ce passage, il fait allusion au jugement dernier, voire au tribunal de Christ pour les récompenses des disciples, juste avant que le Fils remette tout entre les mains du Père. C'est important de savoir que ce monde finira un jour et que tout homme, qu'il le veuille ou non, devra comparaître devant le Fils pour être jugé. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains 14, 8. Nous pouvons aussi lire Galates 2, 20, 21 à ce sujet. Le serviteur de Dieu, digne de ce nom, est un disciple qui a laissé la souveraineté de Christ prendre la place sur sa propre volonté dans tous les domaines de sa vie. Paul en est évidemment un modèle par excellence. Comme Christ est maître de sa vie, Paul fait corps avec le message émanant de Dieu comme étant sien. Celui qui veut apporter la délivrance doit la vivre lui-même comme étant partie intégrante de son être. Trop souvent, les chrétiens annoncent le salut aux autres comme une certitude alors qu'ils sont eux-mêmes dans le doute.
Ils ne vivent pas leur message et cela se ressent lorsqu'ils évangélisent. Même si nous sommes amenés à entrer de suite après notre nouvelle naissance dans le champ missionnaire, nous devons veiller à nous fortifier dans notre foi pour transmettre une assurance aux autres. Le rôle des ministères envers les jeunes convertis prend ici toute sa dimension dans le cadre de l'enseignement des bases doctrinales fondamentales. En Galates, Paul affirme clairement vivre selon la grâce issue du sacrifice de Jésus sous peine que rien n'aurait de sens. En résumé, comme Paul, l'évangile de Dieu doit nous habiter au point de le vivre comme étant nôtre, non seulement pour nous, mais surtout pour le partager avec les non-convertis. Dieu est à la manœuvre. Il n'est pas seulement l'initiateur du plan, mais il veille aussi à la bonne application de notre part. Dieu donne d'abord l'ordre de mission. Allez, faites de toute la nation des disciples. Les verbes sont à l'impératif, ce qui souligne une obligation, pas une option. Le champ missionnaire déterminé par Dieu est le monde entier, c'est-à-dire des personnes dans chaque nation. Nous reviendrons sur la notion de disciple, car elle est essentielle pour apporter la bonne nouvelle correctement. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, acte 1, 8. Ce terme témoin est utilisé avec justesse puisque l'évangile appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'un témoin? Quelqu'un qui relate à d'autres de manière correcte des situations auxquelles il a assisté. Ce fut évidemment le cas des apôtres et des premiers disciples. Pour nous, c'est un peu plus compliqué, alors que nous ne voyons pas Jésus physiquement. Pour rappel, c'est une bénédiction, comme Jésus l'a exprimé face à l'incrédulité de Thomas. Nous devons relater le message des actes qu'il a accomplis. Alors comment faire? Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Tout est résumé dans ce verset. Les apôtres, témoins directs, ont laissé des traces écrites de ces faits pour que cela serve de base à notre évangélisation. Nous sommes donc invités à étudier scrupuleusement les Écritures afin d'en comprendre la portée et d'en transmettre toute la quintessence à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais Dieu a aussi envoyé son Esprit qui a accompagné Jésus dans toute son œuvre afin de servir de témoin fiable à chacun de ceux qui auront cru, mais aussi, comme nous le verrons plus tard, pour confirmer la parole par des actes de puissance. Notons tout de même que ce complément est incontournable. Dieu a donné son esprit à ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire aux disciples. Pour porter du fruit, la vie du témoin doit être impérativement respectueuse de la volonté de Dieu, sous peine de se priver du témoignage de l'esprit, pourtant indispensable pour connaître et comprendre Dieu et ses Écritures. Aujourd'hui, il est effarant de constater que trop de chrétiens vivent comme bon leur semble, tout en ayant un sentiment de plaire à Dieu et de recevoir des vérités par l'Esprit. Souvent, ils omettent l'essentiel. Les Écritures et la prière sont les seuls garants pour donner la capacité de marcher réellement dans les voies de Dieu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, 2 Corinthiens 5, 18. Cela s'explique par le fait que l'Évangile est l'annonce de la réconciliation avec Dieu par son office. Recevoir le salut, c'est devenir ministre de cette réconciliation. Or, un ministre, ça agit. Puis Dieu choisit le public cible, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Nous avons déjà abordé le principe universel de la prédication de l'Évangile. Pour être sauvé, il faut être reconnu perdu. Puisque Dieu sait que nous sommes tous perdus, nous devons en déduire que la personne elle-même doit être consciente de sa condition. Nous constaterons rapidement que le concept d'universalité de Dieu n'est pas identique à celui des hommes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18, 19. Selon Jésus, l'annonce de la bonne nouvelle s'adresse aux pauvres. Évidemment, nous parlons du niveau spirituel, pas matériel, bien qu'ils disent par ailleurs qu'il est difficile, mais pas impossible aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est une mission qu'il précise ensuite en citant diverses catégories de personnes. Nous remarquerons qu'en général, leur désespoir les rend plus réceptifs à l'annonce de l'Évangile, solution miracle à leurs problèmes. D'abord ceux qui ont le cœur brisé. Les situations de souffrance morale et psychologique, voire de dépression, sont particulièrement insupportables. Souvent, les gens consultent depuis des années avec des hauts et des bas, sans jamais ressentir un mieux-être à court, moyen ou long terme.
L'ennemi les entraîne de plus en plus dans le désespoir, parfois jusqu'à les pousser au suicide pour perdre leurs âmes. L'espérance du salut et la conscience que l'ennemi a été vaincu par Christ sont la porte de sortie jusque-là inespérée. Il est difficile d'aller vers des gens malheureux, pourtant c'est eux que nous devons évangéliser en priorité. Proclamer la délivrance aux captifs. Les dépendances de toutes sortes, la drogue, l'alcool, l'occultisme, l'argent, les jeux, ont un lien étroit avec les ténèbres. Les gens du monde ont besoin de délivrance. Combien essayent de décrocher pour ensuite être encore plus liés. Seule l'entrée de Christ dans leur vie et la prière de combat produisent des effets formidables. Là aussi, il est difficile de les approcher, mais c'est pourtant impératif. Rendre la vue aux aveugles. Le meilleur exemple au niveau biblique est l'apôtre Paul. Le Seigneur a fait tomber les écailles spirituelles de ses yeux pour lui donner la vision de sa personne et de son sacrifice. Paul était un religieux, exalté pour sa foi, malheureusement erroné. Sans ce choc de la rencontre sur le chemin de Damas et l'intervention d'un disciple obéissant, Paul ne serait pas devenu l'apôtre des païens. Soyons donc attentifs aux personnes engagées dans leurs croyances, pas uniquement dans les autres religions, mais aussi au sein de nos propres assemblées. Ce sont des aveugles à qui nous devons rendre la vue par l'évangile de grâce. Et puis libérer les opprimés. Nous sommes à une époque où les êtres humains souffrent le plus de burn-out, pour utiliser un terme universellement connu. Cela se passe non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi privé. Le burn-out ou surménage est ce sentiment d'être dépassé par les événements et les situations matérielles. Cette prison psychique est sans doute la plus répandue dans le monde occidental et celle qui donne à la grande majorité des gens un sentiment de mal vivre. Le chrétien apprend à relativiser le matériel pour, comme Marie, se placer aux pieds de Jésus afin de l'écouter et le laisser nous transformer par sa grâce. La conclusion de ce verset est encourageante. Par sa venue, Jésus a proclamé une année de grâce. Il s'agit de la période de l'Église qui tient depuis près de 2000 ans. Déjà, l'année pour Dieu est souvent longue, évidemment. C'est une bonne nouvelle, car tout qui met sa foi en Jésus-Christ est sauvé, mais aussi un encouragement pour les disciples à travailler tant que cela est encore possible. Et puis Dieu décide du lieu et du moment. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle, acte 16-10. Il est essentiel de nous approcher de Dieu pour obtenir ces directives. Trop souvent, les campagnes d'évangélisation sont le fruit de calculs humains, pas de directives divines. La prière et l'étude des Écritures sont les seuls moyens d'aller vers Dieu pour recevoir ses instructions par l'Esprit. Mais recevoir est une chose, obéir en est une autre. Seuls les disciples sont aptes à remplir correctement leur rôle au sein du corps de Christ, en ce compris dans le cadre de l'évangélisation. Nous étudierons plus tard les critères de vie du disciple en tant que préalable à un témoignage porteur. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 8-4. Bien d'autres exemples existent dans le Nouveau Testament, mais celui de Philippe qui fait suite à la survenance de persécution à Jérusalem fut l'un des nombreux chrétiens sortis des limites de la Judée. L'homme en action sous l'égide de Dieu. Comme nous l'avons vu, c'est Dieu qui tient la barre de l'évangélisation. Toutefois, l'homme joue un rôle important sous sa protection. L'homme souffre, mais Dieu l'équipe et le fortifie. Après avoir souffert et reçu les outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. 1 Thessaloniciens 2:2. Évangéliser n'est pas quelque chose de simple. Non seulement nous faisons face aux moqueries et aux rejets, mais nous sommes aussi persécutés. Celui qui n'a jamais connu cela devrait s'interroger sur la qualité de son message. Évangéliser est un combat spirituel avec des impacts physiques et psychiques venant du monde des ténèbres. Il faut prendre le dessus. Le seul qui puisse nous y aider, c'est Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 29-30. Comment Dieu nous donne-t-il de l'assurance pour évangéliser? En confirmant l'évangile par les actes de puissance lorsque le nom de Jésus est invoqué. Cet acte divin n'est possible que si nous prions, ce qui nous fait dire que l'évangélisation
est va impérativement de pair avec la prière. De même, les actes de puissance et l'assurance ne sont possibles que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Actes 4, 8 et 13. Si nous évangélisons de manière conforme à la volonté de Dieu, remplis de l'Esprit et assurés dans nos mots, ceux qui nous entendent seront étonnés, voire ébranlés. Ce n'est jamais une question de capacité personnelle, comme l'instruction, qui fait de nous de bons évangélistes, mais Dieu dans l'intimité de la prière. L'autorité naturelle par l'Esprit montre à tous que nous appartenons à Christ. Pas besoin de dire que nous sommes chrétiens, prouvons-le par nos actes de témoignage, au travers de l'assurance que nous dégageons et des signes qui nous accompagnent. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point l'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, 21-25. La souffrance est incontournable. Mieux encore, elle est considérée comme une grâce, c'est-à-dire un cadeau de Dieu. Cela signifie que ceux qui refusent de payer le prix pour évangéliser se privent de la grâce de Dieu par laquelle ils ont pourtant reçu le salut. Rappelons-nous, devenir disciple, c'est agir comme notre maître et donc devenir à notre tour sacrifice pour le bien des autres, inconvertis dans ce cas précis. C'est peu payé pour le cadeau que nous avons reçu, revenir dans l'intimité de Dieu. L'homme s'adapte volontairement à toutes les situations. Car bien que je sois libre à tous égards, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre, et vous pouvez lire la suite de ce verset de 1 Corinthiens 9, 19 à 23. L'évangile, c'est la liberté en Christ. Elle n'est pourtant pas un prétexte pour ne rien faire, mais une invitation à devenir, de notre propre choix, serviteur des autres. Sans cette décision, aucune évangélisation n'est possible, car nous devons à chaque rencontre payer un certain prix qui demande de l'abnégation. Bien que nous ayons été libérés de toute contrainte rituelle, Paul souligne la nécessité de respecter les règles de la loi pour approcher ceux qui y sont toujours enfermés. Comment un juif pourrait-il accepter de nous écouter si nous bafouons le sabbat en sa présence? Il faut d'abord faire preuve de respect envers les traditions, même si nous avons compris leur inutilité, pour ensuite convaincre les autres d'y renoncer au profit de la liberté en Christ. Cela vaut pour tous les types de croyances. Inutile de rentrer dans la confrontation, mais à condition que cela ne nous mette pas sous la coupe du diable, évidemment. Je pense à l'occultisme ou au sacrifice rituel, par exemple. Respectons nos interlocuteurs pour les placer dans de bonnes dispositions. Il en est de même pour les non-religieux. Pourquoi leur parler de choses qu'ils exècrent, malgré le fait que nous ayons choisi de nous placer volontairement sous la coupe de Jésus-Christ? Rien que le fait de prononcer le nom de Jésus, tout de go, suffit à leur faire tourner les talons. Il est donc plus sage d'entamer la conversation par des choses mondaines, évidemment pas vulgaires, pour progressivement les amener à entendre la bonne nouvelle. La compassion est la raison pour laquelle Dieu a sacrifié son Fils. Nous avons vu que Jésus était venu pour ceux qui souffrent, pas pour les bien portants. Pour entrer dans leur univers, il faut partager leur peine sans hypocrisie. Le mensonge, n'oubliez pas, est du diable. Il sera alors possible de leur proposer le merveilleux espoir qu'offre Jésus. Nous avons vu que l'objectif final de Dieu est l'évangélisation. De l'évangélisation, c'est sa gloire. Notre motivation doit être d'hériter de la vie éternelle au bout de la course. La meilleure manière d'y arriver, c'est de payer le prix dans le cadre du témoignage. Ainsi, j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Romains 1,15. Quelles que soient les circonstances, comme Paul, nous devons avoir le vif désir d'annoncer l'évangile. Si cette envie irrépressible n'est pas présente, impossible de se transcender et donc d'être efficace. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, 16. Agir comme Paul en répandant l'évangile largement est quelque chose de normal pour le chrétien, pas quelque chose de spectaculaire.
En effet, nous devons nous inscrire dans les plans de Dieu qui impose de témoigner afin que le plus grand nombre soit sauvé avant le retour de Christ. Paul affirme même que s'abstenir d'annoncer la parole est une malédiction. Rappelons-nous ce qui adviendra des serviteurs qui n'ont pas fait fructifier les talents et les mines, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. L'homme et Dieu en symbiose. La beauté du royaume des cieux réside dans le rôle de Dieu que Dieu remplit aux côtés des hommes qui le servent avec abnégation. Même si sa part est plus grande et irréalisable par un individu, le Père nous rend acteurs incontournables de son plan du salut. L'homme annonce l'évangile et Dieu agit avec puissance. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. 1 Thessaloniciens 1, 4, 5. Si l'assurance naît des signes de confirmation, ils sont spontanément accessibles dès que nous marchons par l'Esprit. Au point que lorsque nous parlons du salut, nous prenons aussi autorité sur le monde des ténèbres et accomplissons des miracles issus du Saint-Esprit. Les deux actes conjoints, parole et signe, sont interdépendants. Puis l'homme annonce la bonne nouvelle et Dieu convainc, pardonne et fait naître de nouveau. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, 8, 11. La partie la plus difficile du travail, convaincre, c'est l'Esprit Saint qui l'accomplit, pas nous. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. 2 Corinthiens 7, 10. Dieu produit la tristesse qui amène à la repentance, qui mène au salut. Nous en reparlerons plus tard. Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 4. C'est l'esprit qui produit la nouvelle naissance. En conclusion, nous voyons la raison majeure de l'hégémonie de Dieu. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié, 1 Timothée 1, 11. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'évangile ne nous appartient pas, mais il nous est seulement confié. Rappelons-nous que Dieu attend un résultat de la part de l'homme lorsqu'il lui confie des talents et des mines. L'évangile est par excellence une richesse puisqu'il est appelé splendeur. Contrairement à nous, Christ est évidemment partie prenante de cette gloire. Lui qui est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est son image visible par son passage sur terre. En effet, la gloire revient exclusivement au Dieu trinitaire. Comme tout le reste de la création, gardons à l'esprit que si cet évangile amène les hommes dès aujourd'hui auprès de Dieu pour l'éternité, le but ultime est de glorifier notre Créateur par les prédicateurs ou les ouvriers dans la moisson. C'est lui qui a fait le premier pas d'amour vers l'humanité rebelle, lui qui a payé le prix à la croix, lui qui nous a envoyé son esprit pour nous faire naître de nouveau, nous enseigner, nous équiper, nous accompagner tous les jours de notre vie terrestre. Quelle gloire un quelconque homme pourrait-il retirer de tout cela si ce n'est au travers de Jésus-Christ ? Le chrétien doit demeurer les pieds sur terre et la tête dans le ciel, c'est-à-dire rester conscient de sa condition de dépendance totale à Dieu chaque jour de sa vie terrestre. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.